Hello, Mr. Rance. Hello, I hope you are doing great today. I'm pretty good. Okay, today we are going to talk in French. Are you ready? Yes, Okay. Alors, aujourd'hui, nous allons oui, parler sur le développement social ou ok, carrément le développement sociétal. oui, Alors, ici, il y a quatre questions, quatre très bonnes mhm, questions pour vous. d'accord. Alors, nous allons commencer. Que faire quand on fait face à des challenges difficiles à surmonter dans les affaires? Mhm. Est-ce que nous devions abandonner, ou continuer ou carrément recommencer? Ah bon, voilà, ça c'est vraiment une très bonne question. J'aimerais d'ores et déjà dire que moi je crois en Dieu, je suis chrétien et ma foi, je crois en Jésus-Christ, je crois à la Bible, je crois à la croyance judéo-chrétienne. Ok? Et donc, partie du judaïsme du Torah, de la Torah et de la partie du Nouveau Testament. Donc, en tant que chrétien, je dirais non. Dieu, s'il t'a donné une vision, c'est qu'il t'a donné le courage, tout ce qu'il faut pour avancer. Et que on ne peut pas abandonner. Mais ce qu'on peut faire, on peut changer de stratégie, on peut recommencer, mais on ne peut pas abandonner. Donc, on ne peut pas laisser, quelles que soient les difficultés, le défi. Je crois que l'Éternel, notre Dieu, en tant que chrétien, nous soutient dans toutes ces choses et nous donne la force d'avancer. Donc, en tant que jeune, je dirais, si tu es chrétien, crois juste en Dieu et relève-toi et avance. C'est un peu ça. Ok. Deuxièmement, quel Mhm. type de formation devrait-on suivre pour améliorer son business? Beaucoup de formations. Généralement, les business, c'est vraiment un monde d'apprentissage de plusieurs domaines. Il y a le domaine financier, il y a une formation dans les finances, il y a apprendre le marketing, apprendre la gestion, apprendre la communication, apprendre la délégation, apprendre l'organisation, tu vois. Et tout ça, ça compte pour quelqu'un qui veut commencer et démarrer son affaire, son business ou son entreprise. Il doit savoir gérer, il doit savoir commencer, il doit savoir anticiper, il doit savoir prévoir, il doit savoir tout le reste. Quelle est l'importance de la technologie dans les affaires? Bon, la technologie a son apport, bien sûr, parce que la technologie facilite certaines, certains travaux qui auraient pu être faits à la main, qui auraient demandé beaucoup de ressources ou un très grand déplacement qui demande sûrement de finances et tout. Ben, technologie simplifie la distance en utilisant l'Internet. Ça simplifie beaucoup de choses, comme la distance aussi en utilisant la communication par téléphone, la communication par vidéo, l'envoi des messages. Et tout ça simplifie le business sur les plans internationaux. Ok. Voici enfin notre dernière question. OK? Pourquoi certains business sont-ils efficaces même quand les défis et les challenges de la vie surviennent? Bon, certains business sont efficaces malgré les défis à cause de la manière dont aussi les fondements. Nous qui sommes chrétiens, nous croyons que le fondement, c'est Christ. Ça veut dire nous fondons notre business sur la parole de Dieu, donc les principes régis par la parole de Dieu. Et aussi, nous croyons que certains business ne relâchent pas, n'abandonnent pas, et peut-être ont une meilleure vision du futur. Et aussi, je crois, le courage, quel que soit ce qui arriverait, continuer. Tu vois, par exemple, on peut être en train de faire un business ici et puis tu arrives dans un pays, il y a un problème. Tu vois, tu as bien commencé, tu as bien commencé et puis après tu rencontres, tu vois, pas toi qui as rencontré le problème, mais le pays a le problème, a un problème, tu vois. Et vas-tu continuer dans ce pays? Vas-tu émigrer? Que vas-tu faire? Vas-tu changer? Tout ce que toi tu dois faire, c'est de savoir que tu as eu une vision au départ, c'est ça? Et Ok. que tu dois juste changer les plans, mais continuer.
C'est-à-dire que ta vision reste ta vision, et ben, ce qui arrive, tu changes de stratégie et tu avances. Et donc, tu dois contourner, surmonter, dépasser ou surpasser, ou je crois surmonter plus ces événements et ces choses et continuer d'avancer. Et éventuellement retenir la leçon. Ok. Si j'ai Ouais. quelque chose à ajouter, Ok. je dirais à tous les jeunes de cette génération d'avoir, c'est pas tous, mais certains qui en ont la paix, d'étudier le milieu des marchés d'emploi et d'étudier aussi leurs propres idées à part. Ça veut dire, tu te dis, je vais travailler pendant 5 ans dans cette entreprise, je vais signer tel contrat, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais après ça, j'ai tel objectif que je vais atteindre aussi en particulier. C'est pour ça que tu vas voir, il y a des gens qui ont travaillé dans des entreprises, mais aussi qui en ont créé. Ils n'ont pas que travaillé, ils ont aussi créé. Et la partie créatrice, je dirais, beaucoup ne veulent pas à cause du risque, à cause de la peur, de la crainte. Et voilà, c'est vrai, c'est risquant, mais je dis, c'est mieux de risquer pour ceux-là qui en ont, si j'ai la vocation, je risque, mais demain, je suis sûr, l'Éternel, pour nous chrétiens, te soutiendra dans tout ça. Et après, tu auras au moins appris et laissé quelque chose qui pourra servir pour les générations prochaines dans les mêmes domaines. Et donc, on apprend en même temps. Et donc, nous voulons que les entreprises, des nouvelles entreprises naissent dans cette génération. Tu vois? Nous voulons que les années qui viennent puissent voir le jour, que nous puissions, que plusieurs entreprises puissent voir le jour et que la machine de développement sociétal soit de plus en plus perfectionnée, surtout dans les milieux chrétiens. Merci. Bye bye. Thank you.